Je suis donc dans ce studio, le révérend apôtre Linga Gérald Lagloire. Je vous sers pour quelques minutes, auditeurs. Ne vous déconnectez pas. Je vais réellement prier avec quelqu'un, parler à quelqu'un en quelques minutes. Donc nous sommes ici accompagnés de notre sœur que vous connaissez bien, Linda Antolo à la caméra. Bonjour Linda Antolo. Bonjour mon père. Nous sommes également à la technique avec notre confrère Zao qu'on a retrouvé ce matin. Ça fait un bail. Je crois que Zao va bien. Nous allons rapidement donc avancer avec le message de ce matin. C'est vrai que c'est un message qui va prendre peu de temps. C'est juste une parole que j'ai eu à cœur. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 47 qu'il y avait un jeune homme appelé Joseph qui a eu 2 visions. Et les 2 visions, pour ceux qui maîtrisent l'histoire, pour bien lire la Bible, vous allez comprendre. Les 2 visions montraient que Joseph avait une très grande destinée et qu'il devait être véritablement le leader et l'élite de sa famille. Parce que la Bible dit qu'il a eu la vision où 11 étoiles ainsi que la lune et le soleil se prosternaient devant lui. Le soleil et la lune représentaient ses parents, ça veut dire son père et sa mère, et les 11 autres étoiles représentaient ses frères. Celle-là était une démonstration que ce jeune homme avait une forte destinée que Dieu avait phagocytée dans sa vie. Mais la Bible nous dit que après avoir reçu cette prophétie et cette promesse menteuse et puissante, ses propres frères se sont levés contre lui parce qu'il les avait partagé cette prophétie. Et c'est là où je vais attirer l'attention de quelqu'un. Vous avez un problème, cher auditeur, auditrice, et c'est peut-être ça qui est responsable de tout le non-accomplissement, l'instabilité que vous vivez. Parce que chaque fois que vous voulez faire quelque chose, à peine vous avez l'idée, à peine vous avez le projet, à peine vous avez une bonne nouvelle, vous allez vous mettre à partager la bonne nouvelle avec n'importe qui. Or, la plupart des gens qui sont à côté de vous sont vos ennemis, ne sont pas ceux-là qui veulent votre émergence, votre évolution. Ce sont ceux-là qui veulent votre défaite, votre échec. Et c'était l'erreur que Joseph avait commise. Joseph avait eu la révélation qui prouvait que son lendemain devait être meilleur, que son lendemain devait être alléchant. Mais lorsqu'il s'est levé, au lieu de garder la vision prophétique pour qu'elle arrive à l'accomplissement, la Bible nous dit qu'il a osé livrer le secret à ses frères et qu'il le haït, et le haït davantage au point. Ils l'ont pris et l'ont vendu aux marchands ismaélites. Mais avant même de le vendre, la Bible nous dit qu'ils l'ont allié, ils l'ont jeté dans une citerne. C'était une idée de mort pour tuer leur frère. Pourquoi? Parce qu'il avait une forte prophétie, il avait un grand projet, il avait une bonne nouvelle qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Tu es là ce matin, mesdames et messieurs, tu m'écoutes confortablement et tu sais que ce que je te dis, c'est ce que tu as l'habitude de faire. Parce que quoi? Tu es manipulé par des esprits de famille ou par des esprits démoniaques qui savent qu'au fur et à mesure que tu livres tes secrets à n'importe qui, alors tes secrets sont exposés et tes ennemis peuvent maintenant s'asseoir sur tes projets. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 8 à 9, que le diable rôde comme un lion ruissant, cherchant qui dévorer. L'apôtre Paul dit, nous ne devons pas ignorer les desseins du diable. Le diable, dans Jean 10, selon l'apôtre Jean, la Bible dit que sa mission est de voler, détruire, égorger. Donc depuis le commencement, nous avons vu son démarquage dans le livre de Genèse que les Hébreux ont appelé Bereshit. Comment est-ce qu'il a agi négativement en déstabilisant le plan d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, qui est un simple plan venant de Dieu, en proposant à Ève le concret de ce que Dieu avait dit. Mais vous comprenez par là que c'est quelqu'un qui a une certaine méchanceté qu'il incarne depuis qu'il a chuté dans Ézéchiel 28. On le montre sa chute. Et il a donc essayé d'initier un certain nombre de personnes. Et la plupart des gens qu'il a initiés sont donc à nos côtés et ils sont là pour accomplir la mission du diable, qui est de freiner tous les enfants de Dieu qui ont des saints projets, qui ont des bonnes nouvelles et qui ont des visions à réaliser. Parce que Dieu est seul qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. Lorsqu'on parle de l'omniprésent, ça veut dire qu'il est partout au même moment. L'omnipotent, ça veut dire qu'il est le tout-puissant. L'omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout. Mais le diable n'a pas cette faculté. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Alors qu'est-ce qu'il fait pour accomplir ses tâches dans le monde entier au même moment? Il est obligé de s'infiltrer dans la société humaine en utilisant un certain nombre de personnes qui vont donc devenir des vases utilisés par lui pour combattre les bonnes personnes. C'est pourquoi dans ta famille, je t'assure que tout le monde n'est pas sain. Et dans ton quartier, tout le monde qui t'entoure n'est pas sain. Dans ton lieu de service, tout le monde n'est pas sain. Et c'est pas tout le monde qui marche avec toi, qui veut ton bien. Donc apprends à garder tes secrets, apprends à garder tes projets jusqu'à manifestation. Parce que lorsque le projet est encore embryonnaire et que tu commences à le partager n'importe où, il est fort probable qu'il tombe aux oreilles des mauvaises personnes et qui vont utiliser des forces occultes pour essayer de tétaniser ou de détruire ton projet. Et dans ce cas, ce projet n'arrivera donc pas à s'accomplir
accompli. C'est la raison pourquoi plusieurs projets de mariage ont échoué. La raison pourquoi plusieurs projets de contrats, d'argent, de profession, de marché ont échoué. Parce que tu as livré le secret de ta vie, les bonnes nouvelles de ta vie, les pensées positives de ta vie à tes ennemis et à tout le monde. Oh, le conseil que je te donne ce matin, c'est que lorsque tu as une bonne nouvelle qui peut enchanter ton cœur, lorsque tu as une bonne situation qui est dans le point de s'accomplir dans ta vie, mets tes genoux à terre et prie et confie seulement à Dieu jusqu'à ce que ce projet voie le jour. Parce que si tu te mets à donner ce projet ou à confier ce projet à n'importe qui d'ailleurs, tu verras que ça va tourner en rond. Et je sais que beaucoup de personnes peuvent me prouver le contraire. Sur 100 auditeurs, il y a au minimum 95 qui ont expérimenté cela. Donc apprenez à partir d'aujourd'hui à vous comporter comme des hommes de foi qui sont véritablement illuminés, éclairés, enseignés, édifiés et qui sont sortis de l'ignorance. Si vous essayez même, n'est-ce pas, à évoluer selon le conseil de la sagesse divine ce matin, vous allez voir comment vous allez pouvoir enfanter vos projets. Ces projets finiront par voir le jour. Et je suis ici en train de dire à quelqu'un que toi qui m'écoutes, demain nous avons un méga programme à la cathédrale de la Délivrance du Progrès qui est situé ensemble entre garages japonais à partir de 8h30. Ensemble entre garages japonais à partir de 8h, c'est un programme de délivrance parce que nous courons à la fin de l'année, donc il est question de démontrer ici la puissance du Saint-Esprit afin que tous ceux qui étaient captifs, tous ceux qui traversaient des moments de la cardiaque, il est question de sortir ces gens des ténèbres, de sortir ces gens des stratagèmes de l'ennemi à partir de 8h30 au lieu dit ensemble entrée garage japonais. Je répète, au lieu dit ensemble entrée garage japonais. Lorsque vous êtes au garage japonais, vous descendez juste à 50 mètres, vous allez trouver l'église. Et puis, vous allez vous installer et pendant le culte, soyez-en sûrs, le Saint-Esprit fera des choses extraordinaires dans vos vies. Et je sais que vous ne sortirez pas de sa présence, oui, la présence du Père telle que vous êtes venus. Les codes d'accès dont ce matin sont déjà disposés. Je rappelle également les numéros sans publicité orange. C'est le 6 94 23 69 61 ou encore MTN 75 14 10 19 75 14 10 19 75 14 10 19 et 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61 6 75 14 10 19. Et il y a des gens qui doivent appeler s'il y a des gens qui veulent véritablement expérimenter une onction forte comme la fois dernière. Je pense que c'était mardi. Beaucoup de gens ont reçu l'onction pendant qu'on faisait l'émission et qui ont témoigné également pendant l'émission. Ce matin, ça va se passer ici en direct. Donc, si tu appelles rapidement et que tu as la foi, je vais prophétiser sur ta vie et le Seigneur va rendre le ministère. Tu verras comment l'impossible deviendra possible. Nous sommes en musique, pendant qu'on prend les coups de fil. Nous attendons les auditeurs au 6 94 23 69 61 6 94 23 69 61 ou encore aussi 75 14 10 19 6 75 14 10 19. C'est pas en différé, c'est en direct ici à Galaxy FM. Vous avez également la possibilité de faire beaucoup de recherches dans notre site web www.apôtreolingagera.org. Vous pouvez aussi nous suivre à YouTube ou nous faire une demande d'amitié dans notre page des fans à Facebook en tapant toujours Apôtre Olingagera, la gloire. Ce matin, nous sommes là. Nous vous rappelons que demain, à partir de 8h, ça va déménager du côté de la cathédrale de la Délivrance du Progrès. Situé ensemble entre garage japonais, vous avez l'habitude de participer à nos programmes. Vous pouvez vous rendre demain avec une foi engagée. Vous allez voir ce que le Seigneur fera pour vous. Au 6 94 23 69 61 ou encore le 6 75 14 10 19. « 675 14 10 19 6 94 23 69 61. Tu es tout pour moi.
personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh, oh Jésus, la personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, Jour et nuit, ne donne pas ta foi à un homme, il peut te trahir, mais même plutôt ta foi en Jésus, et tu verras, il agira, c'est menti lui, il n'y a personne devant moi, il n'y a personne derrière, tu es tout pour moi, oh Jésus, il n'y a personne devant moi. Je pense que tout le monde fait jonction avec ce que le chant fait jonction avec ce que je disais. Dieu seul est tout pour nous, donc on ne doit pas placer notre confiance sur les hommes. Nous devons placer notre confiance en Jésus parce qu'il est capable de tout et c'est lui qui est tout pour nous. Jérémie 17 pouvait dire maudit sur celui qui se confie en homme, mais béni sur celui qui se confie à l'Éternel. Donc, auditeur, auditrice, tu feras mieux que t'attacher à Dieu parce que si tu essayes de faire l'introspection concernant ta vie, tu verras que la plupart des temps que tu t'es confié à des hommes, tu as toujours été déçu par ces hommes. Donc, apprends véritablement à te confier au Seigneur. Tu ne seras jamais déçu parce que Jésus-Christ est la seule porte de vie, la porte qui peut t'aider à sortir des ténèbres parce qu'il est écrit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité car ta parole est vérité. Donc, quiconque s'attache à Dieu, s'attache à Jésus et fait entièrement confiance à Dieu, il se confie tellement et sans cesse à lui, va prospérer à tous égards, va sucer les meilleurs fruits du pays, va atteindre ses objectifs facilement. Donc nous allons bientôt vous laisser. Je pense que ce matin, il était question de vous faire signe et que vous sachiez qu'on ne vous a pas abandonné. Je sais que depuis jeudi à vendredi, il y a eu des rediffusions. Aujourd'hui, samedi également, c'était un ancien programme qui avait été enregistré par l'évêque à ici pendant mon absence. Donc j'ai dit qu'il fallait quand même que je vous fasse signe ce matin pour que vous sachiez que nous sommes là, nous vous aimons et nous voulons toujours vous donner le meilleur. Je sais que vous êtes tellement accrochés à ce programme. Restez fidèles à ce programme. Et lundi, ou alors toute la semaine prochaine, nous allons faire le maximum d'efforts d'être là tous les matins pour vous donner exactement un message lourd, un message qui peut vous aider davantage à grandir dans votre relation intime avec Dieu, un message qui va vous aider à renouer vos relations avec les membres de vos familles, vos amis. Je crois que c'est un message très très salutaire. Nous allons aborder un sujet important sur les malédictions générationnelles. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est plaît à Dieu, nous parlerons de ça et puis on va également vous sortir ici les techniques, les prières stratégiques qui peuvent vous aider à sortir vos vies et vos familles de ces malédictions. Donc des enseignements seront donnés pour l'autodélivrance, pour vous amener à apprendre comment se délivrer personnellement sans toutefois attendre le secours d'un pasteur ou d'une église. C'est vrai que peu importe notre capacité de s'autodélivrer, nous devons toujours communier dans nos églises parce que la communion nous permet de recevoir une autre connaissance qui nous aide à avancer et une onction qui nous aide à être puissants dans la manifestation de ce que nous avons appris. C'est ce que les Grecs ont appelé le lambano. Donc lorsqu'on a une certaine connaissance, on reçoit la connaissance en décommande. Et quand on a la connaissance en décommande, on doit également la manifester. Quand on la manifeste, elle produit des effets, produit des changements. C'est de ça qu'on appelle le lambano. Donc de lundi à jeudi, nous allons entrer dans le logos et sortir dans le réma pour que chacun puisse témoigner la grandeur de Dieu étant dans sa propre maison en ne suivant seulement par son poste récepteur. Les codes d'accès pour participer à ce programme, vous pouvez toujours nous appeler si vous avez des problèmes secrets que vous ne pouvez pas partager ici à l'antenne. Vous nous appelez en antenne 1 694 23 69 61 694 23 69 61 ou encore nous écrire sur notre boîte mail
géraldagloire@gmail.com. Vous avez la possibilité de suivre nos vidéos, nos anciens programmes que nous avons fait de par le monde, dans plusieurs pays, en Afrique ou en Europe. Vous pouvez entrer dans notre site web www.apôtrelingagérald.org. Pour vous aussi nous suivre dans notre YouTube, il n'y a pas de problème, et surtout dans notre page Facebook, nous sommes totalement actifs de ce côté-là, en partageant les versets, les publications qui peuvent vous fortifier, vous encourager. Donc restez fidèles, nous sommes mandatés par Dieu pour vous apporter un message de révolution, un message qui vient vous révolutionner autant pour moi, un message qui vient vous aider à pouvoir avancer facilement malgré les obstacles, malgré les persécutions, malgré les tribulations. Jésus vous aime. Demain à 8h, n'oubliez pas le rendez-vous. Au lieu dit un simple entrée, garage japonais, vous descendez à 50 mètres. Déjà à l'entrée, il y a une plaque, mission évangélique de la délivrance et du progrès. C'est-à-dire notre mission, c'est de prêcher l'évangile. Et par cet évangile, les hommes et les femmes obtiennent la délivrance. Et après l'obtention de la délivrance, nous sommes propulsés pour l'émergence. C'est ça la vision de notre ministère. Donc venez demain à partir de 8h et le culte finit un peu tôt. Ce n'est plus comme avant où on commençait un peu tôt et on finissait tard. Donc maintenant, on fait le maximum d'efforts de libérer les gens au plus tard à 13h. Et soyez-en sûrs, l'onction est toujours là, le Saint-Esprit fera toujours ce qu'il doit faire. Au lieu de ensemble, entrer garage japonais. Vous venez avec une bouteille d'eau pour une prière prophétique pour achever la fin d'année en beauté, parce qu'il n'est pas tard, il est encore possible que ton vœu et ton désir se réalisent avant le 31 décembre. Donc ne conclue pas avant que Dieu ne dise son dernier mot. À partir de demain à 8h, viens, tu ne seras pas dessus. Lundi également, c'est la suite avec nos programmes, l'heure de ton témoignage, ici à Galaxy FM de lundi à samedi, 4h-6h. C'est un programme d'édification, d'enseignement, de prière, d'exhortation et même de témoignage. Vous devez toujours et pour toujours sensibiliser votre environnement pour que les gens sachent exactement que le tireur d'élite, le maréchal, est de retour. J'ai été absent pendant une longue période. Maintenant, je suis là. Nous allons travailler ensemble, comme d'habitude. Et puis, vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Nous vous laissons donc attachés à cette radio Galaxy FM, la 93.5. Restez fidèles à tous les programmes de Galaxy FM. Bonjour également à tous ceux-là qui font partie de la suite de ce programme. Merci.